Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul, puisque oui, il y a encore des produits là qui sont sortis et qui me font pas envie. Ou alors, même s'ils me font envie, je vais pas les acheter et je vais vous dire pourquoi. On commence tout de suite avec un produit que j'ai vu chez pas mal de youtubeuses. Ils ont dû faire une com là récemment et ils en ont envoyé à pas mal de youtubeuses. C'est le masque Glam Glow à paillettes. C'est un masque Glam Glow comme tous les masques Glam Glow, hein, un petit peu dans l'idée quoi. C'est un truc qu'on met sur le visage qui est peel-off, donc on retire. Et puis d'après on a une super peau. Hein. Ça c'est la base des masques Glam Glow, j'ai envie de dire. Mais en bonus, ils nous ont mis des paillettes qui n'ont aucun intérêt pour la peau, mais aucun. C'est juste entre guillemets utile pour acheter. Voilà, donc je suis stupide hein, du packaging, je suis cliente du joli packaging, de la paillette, des choses comme ça. Oui, je suis faible, mais là faut quand même pas abuser, faut arrêter de nous prendre pour des cons juste 5 minutes les gars quoi. On va pas acheter un masque parce qu'il y a des paillettes et que genre c'est joli quand on pose un masque, mais c'est contre-productif. Quand on pose un masque, on a envie presque d'avoir l'air moche ou de faire peur. C'est le côté un peu fun du truc, et là ils nous mettent de la paillette quoi. Non mais c'est comme s'ils nous vendaient un truc pour faire caca des paillettes quoi. Voilà, vous voyez, c'est autant stupide. Voilà, donc il est hors de question que j'achète un truc pareil. Sachant qu'en plus la marque Glam Glow de base est chère, hein, soyons clairs. Là ils nous rajoutent des trucs qui servent à rien pour vendre peut-être, je sais pas, j'ai pas compris j'ai pas compris le concept marketing en fait. Mettre des paillettes dans quelque chose alors que ça sert à rien, puisqu'on n'a pas envie d'être belle quand on met un masque. Et puis c'est pas beau en plus, hein. J'ai vu les photos, elles sont pas belles hein, les meufs avec leur masque pailleté là. Je comprends pas. Franchement, je vois aucun intérêt à ça, il y en a pas. Donc non, ça je n'achèterai absolument pas. Ensuite on passe non à un produit mais à une collection qui vient de sortir chez Kiko. Alors quand j'ai vu la collection je me suis dit oulalalala, est-ce qu'ils nous en fument ou pas? Puisqu'il s'agit de la collection Green Me. Alors je vous mettrai peut-être un ou deux produits comme ça par ici, là pour vous montrer un petit peu l'idée. Donc ils ont fait toute une campagne dans les tons verts un peu pastel, blanc bois, blanc bambou, vraiment le côté green effectivement. Ça donne vraiment l'idée de produits bio, ça ressemble beaucoup à ce que peuvent faire les marques bio, marques avec des bonnes compos et tout. Sauf que quand on met un petit peu son nez là-dedans, il n'y a rien de nouveau sous le soleil chez Kiko. C'est-à-dire que les produits sont toujours néfastes, il y a toujours du phénoxyéthanol, il y a toujours ce genre de produits, enfin, ils prennent pour des billes là aussi ou quoi? J'en ai un peu marre en fait qu'on nous mente en nous vendant un packaging qui correspond à autre chose. Je sais pas si je suis claire. Mais par exemple, une autre marque, Yves Rocher. Cette marque m'a toujours gonflé, vraiment, parce que ils se donnent une image de naturel, de plantes, de presque bio. Quand on voit les nanas, les vendeuses, elles sont en petite blouse un peu médicale presque, alors que leurs compos sont dégueulasses. Enfin, ne jouez pas là-dessus. Faites une autre étiquette marketing. Perso, j'achète pas bio, pas tout le temps en tout cas, même surtout en make-up, pas du tout. J'essaie d'acheter le max vegan, ce genre de choses, parce que c'est un truc qui me touche. Mais j'achète des trucs pourris, mais je les achète en connaissance de cause. J'aime pas qu'on me trompe sur le marketing. Et là, Kiko, pour moi, c'est une erreur. C'est vraiment une grosse erreur de nous vendre un truc genre oh, c'est naturel, on fait attention, on est green, et à l'intérieur, c'est de la merde. Pourquoi vous faites ça? Gardez vos packaging tels qu'ils étaient, faites une collection différente, mais pas green. Ou alors, vous changez vos compos. Voilà. Pour moi, c'est ça le deal. Vous voyez? J'ai, entre guillemets, rien contre les marques qui utilisent des produits merdiques. J'en achète plein des marques comme ça, des marques pas chères, des marques chères, qui mettent des trucs qui sont pas idéales ou sont controversés, mais je n'ai pas envie qu'on essaie de me manipuler. Je sais pas si je suis claire dans mes propos, mais vraiment ça me gonfle de voir des packaging un peu genre vert, bio, tralali, et qu'au final c'est de la merde à l'intérieur. Donc toute cette gamme là de Green Me chez Kiko, ça sera pas chez moi. Ensuite, une palette que je vais pas acheter. Je vais pas l'acheter pas parce qu'elle est moche, au contraire, elle est très 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 jolie. Mais les teintes me font pas vibrer. Voilà, c'est la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, je la mets juste ici. Je suis un peu déçue, j'attendais une palette, je sais pas, différente quoi. Alors je sais, il y a eu la Prisme. La Prisme était très 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 belle et j'ai failli l'acheter, mais bon, faute de budget, on peut pas tout acheter non plus, j'ai fait d'autres choix. Mais du coup, celle-ci, elle est un peu fade et en plus, je trouve qu'elle reprend les couleurs de la moderne Renaissance. Alors il faut savoir que j'ai
aucun produit Anastasia Beverly Hills. J'ai encore jamais craqué sur ces palettes ou quoi. J'ai envie d'acheter une palette Beverly Hills pour tester, vraiment, parce qu'a priori il y a du beau pigment et tout et ça m'intéresse bien. Mais j'attends la palette qui va faire vibrer mon cœur comme jamais. Et là, c'est pas le cas. Je la trouve un peu quelconque. C'est un peu méchant parce qu'elle est jolie, hein. Elle est vraiment très très belle. Il y a des très jolis roses. En fait, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose avec des tons marronnés, rosés, elle est magnifique. Mais moi, j'aime bien les beaux objets avec du nude et tout, j'aime bien. Mais il faut qu'il y ait au moins un ou deux fards qui... Wow, ceux-là, ils sont super beaux. Et avec les autres, ça va faire waouh. Vous voyez ? Pas forcément tout le temps du très très coloré, parce que là j'en ai acheté des très très colorés, donc j'en ai. Donc pourquoi pas revenir vers plus du neutre, mais du neutre original. Ouais, en gros je suis compliquée et du coup je l'achèterai pas. Ensuite, une autre palette que je vais pas acheter, c'est la Petite Hit. Donc je vous la mets juste ici. Que dire de cette palette? Déjà, dans un premier temps, je comprends pas trop pourquoi sortir une grande et une petite qui est un petit peu différente, mais qui reste dans les mêmes tonalités. Je ne comprends pas. Soit tu fais le choix de sortir une très grande palette à 50 balles et c'est tout, soit tu fais le choix de sortir une petite. Mais sortir deux variétés comme ça, c'est quoi? Les gens ils vont acheter deux palettes? Faut pas abuser quoi. Donc on achète soit l'une soit l'autre. Je sais pas, c'est bizarre ce choix marketing, encore une fois, je le comprends pas trop. Pour moi, c'est soit tu sors une grande, soit tu sors une petite. Mais sortir une grande, une petite dans les mêmes tonalités, t'as l'impression qu'ils ont pas voulu trop travailler, quoi. Ils se sont dit, bon, on a sorti la grande, on va sortir la petite, elles vont peut-être acheter, quoi. Je comprends pas, enfin, c'est étrange. Ce choix marketing-là, moi, je le valide pas, en tout cas. Et du coup, quand je regarde les teintes, effectivement, ça ressemble à la grande, la Hit normale qu'ils ont sortie. Mais c'est pas les mêmes teintes non plus quoi, donc je la trouve jolie, vraiment elle est mignonnette. Mais moi j'ai déjà ma Tarte Toasted qui est dans les mêmes tonalités, c'est pas du tout les mêmes teintes mais c'est les mêmes tonalités. Du coup je vais rester sur ma tarte, elle me suffit largement dans les tons chauds quand j'ai envie d'un truc un peu feu, flamboyant. Je prends ma Toasted et ça me suffit largement. Donc celle-ci, pas pour moi. Ensuite, chez Too Faced, là, il va sortir leur collection de printemps-été, j'imagine. Les packagings sont sublimes. Donc je vous mets une image d'une des palettes que je ne vais pas acheter puisque les deux palettes pour les yeux ne m'attirent absolument pas. Il y a une palette qui est complètement mate et une avec un petit peu des irisés dedans. Il y a la Natural Matte, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et la Natural Eyes, truc dans le genre. Je vous mets une des deux par ici. Elles sont très jolies, le packaging est dingue, bravo Too Faced, c'est magnifique. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De ce que j'ai compris, en plus, c'est entre guillemets des rééditions de palettes qui existent déjà chez eux, les petites en métal. Voilà, il n'y a pas beaucoup de taf finalement quoi. Si tu reprends quelque chose qui existe déjà, ouais, celles qui l'ont pas, elles vont peut-être plus craquer sur ce packaging là qui est magnifique, peut-être. Je trouve ça dommage. Ça aurait été cool de faire autre chose. Voilà, j'attendais autre chose en termes de maquillage yeux chez Too Faced, qui change un peu quoi. Voilà. Donc ces deux-là, par contre, elles m'attirent pas du tout, du tout. Si on n'a pas de palette neutre, elles sont magnifiques, hein, mais moi, des palettes neutres comme ça, j'en ai, quoi. Ma tartelette in bloom de chez Tarte, elle me convient très très bien et elle me suffit, en fait. J'ai pas besoin de ce genre de palette-là. Donc, je ne craquerai pas là-dessus. Je reviens chez Urban Decay, il y a une palette qui va sortir, je pense, pour l'été. J'ai vu quelques photos passer. Elle est magnifique, vraiment, vraiment elle est magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle fout dans mon anti-haul? C'est une bonne question, c'est ma raison qui fait que je la mets dans mon anti-haul. Elle est très très belle, si vous n'avez pas cette tonalité là, elle va peut-être vous faire complètement craquer, puisqu'elle est vraiment jolie. Comme d'habitude, je vous mets l'image juste ici, c'est une palette en longueur, avec un espèce de palmier, elle ressemble en fait à leur packaging de bronzer qu'ils avaient sorti. Et elle est sublime. Les couleurs sont vraiment très très belles, mais elles arrivent un peu tard, puisque si vous regardez bien, je trouve qu'elle ressemble énormément à la palette Be a Mermaid que j'ai achetée de chez Tarte. J'ai fait un maquillage avec, je vous le mets juste ici, et voilà, il y a un sublime bleu, mais il ressemble à celui de la palette de Tarte. Il y a des beaux dorés, tout ça, mais voilà, cette tonalité bleu, doré, tout ça, ça ressemble beaucoup à celle de chez Tarte. Pareil, dedans, j'ai vu, il y a des rouges, tout ça, ça ressemble grave, grave, grave. Donc c'est dommage, elle arrive un peu tard, un peu après. Donc je vais pas acheter une palette qui va pas me servir dans le sens où ça fait doublon au niveau des tonalités. Mais je la trouve magnifique, ma chérie.
Ensuite, une palette qui ressemble aussi beaucoup à celle de chez Tarte, à la Be a Mermaid. C'est la nouvelle là, de chez Too Faced en espèce de forme d'arc-en-ciel. Là, je vous la mets juste ici. Ça s'appelle Life's Festival, je crois. Quelque chose dans ce goût-là. Le packaging, j'aime pas. Je trouve ça très cheap, très enfantin. Je sais pas, ça m'accroche pas. Et parfois, j'accroche à des choses qui sont plus enfantines encore que ça. Mais là, ça fonctionne pas. Je sais pas trop pourquoi. J'aime pas. Après au niveau des teintes, je la trouve très très belle. Pour le coup, je trouve que ça change, effectivement, c'est très très joli. Mais ça se rapproche un peu trop de la Tarte que j'ai déjà achetée. Donc voilà, il fallait faire un choix entre Too Faced et Tarte. Mon cœur m'a dit Tarte. Donc je suis partie chez Tarte et celle de Too Faced, je vais pas la prendre. Toujours dans cette collection un peu licorne qui va débarquer chez nous de chez Too Faced, il y a le bronzer, l'espèce de bronzer licorne. Donc on a un espèce de bronzer autour et la licorne c'est un highlighter. Alors, peut-être que certaines vont trouver ça mignon, mais moi je trouve que déjà le dessin de la licorne, là, il est moche. Je le trouve pas très beau. Et en plus, niveau pratique, on va repasser, quoi. Parce que mettre un bronzer avec un gros pinceau en évitant l'highlighter, moi ça me gave. Hein. Je vous le dis déjà, ils m'ont perdu direct. Ça me saoule. L'highlighter comme ça, en galérant, sans prendre le bronzer, machin, mais c'est un coup à ressembler à n'importe quoi sur son visage. Donc ça, non, j'aime pas ce genre de produit-là. Ça me fait pas battre mon cœur. Donc celui-là non plus, je vais pas l'acheter. Ils ont aussi sorti en même temps avec cette collection-là des highlighters sticks. Je vous en mets quelques-uns là. Déjà, j'aime pas trop les sticks. Au niveau de l'highlighter, tout ça, les trucs crème, j'ai du mal. Ça te bouge en général le fond de teint. Je préfère les trucs poudrés. Mais alors en plus là, le packaging, mais c'est dégueulasse. Enfin, je trouve ça très 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 moche. Très 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 moche. Ça ressemble pas du tout à une corne de licorne. Je vais pas dire à quoi je trouve que ça me fait penser, mais c'est pas très glorieux pour eux quoi. Non, je valide pas, ça m'attire pas du tout. Donc ça, non, je vais pas acheter non plus. Ensuite, on passe chez NYX. NYX a sorti des nouveaux rouges à lèvres poudre, comme ils disent. En fait, ça sort un peu en matière chelou, je sais même pas trop comment dire. C'est un peu poudré et ça donne un effet poudré aux lèvres. Sauf que moi, ça m'attire pas. Le côté rouge à lèvres poudre, non, ils m'ont perdu. Moi, j'aime les choses un peu crémeuses et même si c'est mat et que c'est sec et tout ça, l'appliquer comme ça avec un embout mousse et tout, oh là là, ça me... non. Ça m'attire pas en fait, donc ça non, je vais pas du tout tester. Après sur ce produit, il y a beaucoup de bons retours de youtubeuses et tout qui aiment beaucoup, qui trouvent ça génial et tout, mais moi ça m'attire pas de base et je pense que je ne vais pas aller voir ça de plus près. Un autre produit de chez Anastasia Beverly Hills que je vais pas acheter, c'est un highlighter qu'ils ont fait en collaboration. C'est le Amrezi, quelque chose comme ça, je sais plus comment trop ça s'appelle. Je vous mets l'image juste ici. Il est très joli, il est doré. Mais quand je l'ai vu tester par Elsa Makeup, ça m'a refroidi direct. Il fait un effet très très pailleté, il marque tous les pores de la peau. J'ai trouvé ça vraiment vilain en fait. J'ai vraiment pas trouvé ça joli, donc clairement ça m'a calmé et j'ai plus du tout envie de l'acheter clairement. Et enfin le dernier produit qui, quand je l'ai vu, je me suis dit oh bah non, je repose cette affaire. C'est chez Makeup Revolution, c'est un kit contouring highlight qu'ils ont fait en version crème. Je vous mets l'image juste ici. Ça ressemble énormément à une marque très très connue qui fait beaucoup de genre de trucs là, contour crème et tout ça. Mais non, je vais pas acheter ça parce que je sais pas, je le sens pas cette affaire. Puis encore une fois, le côté crème et tout, déjà ça m'attire pas. Donc non, ça je vais pas l'acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits moches. Dites-moi vous ce que vous n'avez absolument pas envie d'acheter et dites-moi pourquoi, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des produits que moi j'ai pas envie d'acheter mais qui vous donnent trop envie? Dites-moi tout ça en commentaire, qu'on papote ensemble et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like, ça fait plaisir mes petits moches. Je vous embrasse, à très vite.